les loulous, bienvenue sur notre chaîne Star Spirit et Valuna ou la guérison de l'âme. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette vidéo spéciale pleine lune en cancer. Je ferai un petit tour vite fait sur les 12 signes astrologiques pour pas que ça dure des heures. Donc ce sera 3 à 4 minutes, voilà. Donc j'irai prendre devant vous au hasard. N'hésitez pas surtout à liker, à commenter, à partager. Et puis pour les nouveaux, de grâce, s'il vous plaît les amis, à vous abonner. Ça nous permet d'évoluer sur cette chaîne, de vous proposer des guidances diverses et variées. Donc je vous en remercie déjà d'avance. Si vous avez besoin d'une prestation de notre part, que ce soit mon époux ou moi-même, vous avez nos deux sites internet respectifs. Et puis prenez bien sûr uniquement ce qui résonne dans vos énergies. Cette pleine lune en cancer aura lieu ici en Europe en tout cas à minuit 50 ce 18 janvier. Pour d'autres pays, style États-Unis, Australie, Nouvelle-Calédonie, l'Inde, enfin vraiment des pays assez éloignés du nôtre ici, elle aura lieu le 17 janvier à 23h50 parce qu'il y a une heure de décalage. Donc regardez bien où vous vous trouvez. Je fais cette vidéo un petit peu tard, mais vous pouvez toujours, parce que les énergies de la pleine lune continuent, même si elles décroissent un petit peu, mais elles continuent quand même sur l'histoire de 8 jours. Donc vous pouvez encore la regarder jusque dimanche prochain sans problème, dimanche, lundi prochain. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez déjà ressenti dans les énergies en place. Je vais aller prendre le premier signe. Cette pleine lune est une pleine lune d'eau. Beaucoup d'émotions risquent de ressortir, donc c'est qu'il y aura encore des choses à travailler. Mais ça passe assez vite, ça passe relativement vite. Ce sera la journée du 18 et après on n'en parle plus. Coucou mes chéris poissons. Je mettrai le timing bien sûr des 12 signes dans la barre de description. Mes amis poissons, ascendant bien sûr, lunaire en poisson. Je vais commencer avec avec une porte, bien sûr. Je vais commencer avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition ici, mes petits poissons. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Vous allez retrouver votre place, mes amis poissons. Vous allez beaucoup plus vous ancrer, et ça, c'est pas plus mal. Si vous avez eu si vous avez eu difficile à trouver votre place, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre milieu professionnel, vous allez pour moi reprendre de la confiance, de l'estime en vous et retrouver votre juste place. Et là, ça va juste être très bon pour vos énergies, ça va vous remplir de calme, de douceur ici. Alors, quelques petites cartes de l'oracle G. Je vais prendre deux, trois cartes, puis j'irai prendre deux, trois cartes du tarot Histoire de sorcière. Pour mes poissons, s'il vous plaît. On a des écrits de votre part ou des écrits que vous allez recevoir, des démarches écrites et administratives. Et on a la paix. Pour moi, mes poissons, oui, on a madame. On a d'ailleurs deux dames. On a une dame dans la quarantaine, une dame dans la cinquantaine, soixantaine d'années ici. C'est pour débloquer quelque chose qui a été lent, qui a été retardé. Peut-être que vous avez pris du retard dans vos papiers et là vous vous dites une fois pour toutes, je vais les faire. Je vais remplir ces documents, je vais envoyer les formulaires, ça peut être des candidatures d'emploi ou autres, mais vous allez avoir beaucoup plus d'énergie ici mes poissons. Alors avec le tarot, pour mes poissons, le magicien et le soleil mes amis, what else, que dire de plus? Vous allez vraiment pousser une nouvelle porte mes poissons. Vous allez mettre de la magie dans votre vie, tout en vous respectant et en étant respecté.
Ça, c'est très important à savoir. On a la reine d'épée ici, hein. Vous voulez que les choses soient maintenant faites à votre manière. Vous ne vous laissez plus manipuler, vous ne vous laissez plus dicter certaines choses de votre vie. Vous allez débloquer, hein. Il y a un gros déblocage ici, hein. Vous allez vers le succès, vers l'amour, vers l'épanouissement dans tout ce que vous faites. Et on a le 10 de denier, hein. C'est pour votre propre sécurité. C'est juste magnifique, mes poissons. Un petit message de vos anges. Je fais pas le domaine amoureux, hein. S'il ressort, on le verra bien pour tous les signes, mais amuse-toi. Quand t'es-tu diverti pour la dernière fois, demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Faites-le, mes amis. Prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, mes petits poissons chéris ici. Alors, qui sont les suivants? Je vous love, mes poissons, je vous fais des bisous. Coucou, mes amis lions. Une carte des portes de l'intuition pour mes lions. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous allez réparer, corriger sur cette pleine lune, mes lions. Vous allez, pour moi, c'est à l'endroit du cœur, hein, vous voyez, c'est émotionnel, hein. Il y a quelque chose qui va aussi peut-être demander à être travaillé sur cette pleine lune en cancer, au niveau de votre émotionnel, au niveau de votre chakra du cœur, pour moi ici. Alors, je vais aller prendre deux, trois cartes de l'oracle G. Ensuite, on passera au tarot et puis un petit message de vos anges. Donc, c'est assez rapide, hein. C'est vraiment pour aller mettre le doigt sur vos énergies et sur ce qui aurait éventuellement à travailler. On voit ici que c'est pour le chakra du cœur. Mais dès que vous réparez ou vous corrigez, voilà, vous débarrassez d'énergie dont vous n'avez plus besoin, hein. Donc vous allez travailler là-dessus. Vous voyez, il y a une renaissance, hein. On a la carte, pardon, on a la carte de l'été. Il y a de la chaleur qui revient, de la douceur, hein. Ouais, vous allez être dans des énergies beaucoup plus calmes et douces après ça, hein. Ouais. Bon, ouais, il y a quelque chose cet hiver qui vous a bloqué, qui vous a coincé, hein. On vous dit de bien lâcher prise parce qu'il y a de belles choses qui arrivent, mes amis lions. Donc tenez bon, réparez ce qui a réparé au niveau émotionnel, peut-être beaucoup plus communiquer avec quelqu'un de votre famille, avec votre partenaire de vie, vos enfants, peu importe. Mais ici, il faudra faire un gros travail de lâcher prise parce que votre émotionnel en a pris un coup. Et là, il est temps vraiment de vous ouvrir à quelque chose de plus paisible et de plus chaleureux ici pour mes amis lions, hein. On va aller prendre deux, trois cartes du tarot, histoire de sorcière. Donc, comme je le disais au début, vous pouvez regarder ces énergies, bien sûr, encore toute la semaine et le week-end qui vient, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Les énergies de la pleine lune restent, même si elles sont moins fortes après 2 jours, mais bon, elles sont toujours là, hein. Regardez, il y a de la joie, hein. Il y a de la joie. Il y a de la joie, les choses avancent, mes amis lions, il y a de la joie, les choses avancent. Vous allez vers vos passions, vers vos désirs avec le cavalier de bâton. C'est juste trop beau, regardez. Regardez-moi le tableau ici. Transformation. En travaillant sur votre émotionnel, ce chakra du cœur, chose que vous avez déjà commencé à faire pour moi, cette pleine lune en cancer va vous permettre d'avancer, d'évoluer vers votre chemin de vie, de mettre plus de joie, d'humour, de gaieté dans votre vie, d'être plus léger, plus légère ici. C'est vraiment ça, hein. Un petit message de vos anges, mes amis lions et mes petites lionnes. Ouh, regardez la carte qui est tombée, j'adore. Tout ira bien, vous dit votre ange gardien. Tout ira bien.
Voilà mes lions, je vous fais d'énormes bisous, passez une très belle pleine lune, n'oubliez pas de purifier, de recharger vos pierres, vos cristaux et pour ceux qui aiment ça, faire votre eau de lune notamment. Alors, qui suit nos amis lions ici? Coucou mes amis les béliers, comment vont mes petits béliers chouchous? On va aller voir avec les ports de l'intuition ce qu'on vous dit pour vous mes béliers sur cette pleine lune en cancer. Mes béliers ascendants bien sûr, lunaire en bélier. Ouh, mes béliers, très belle carte. La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Vous recevrez une bonne nouvelle d'ici les jours ici qui suivent cette pleine lune. Si vous avez été dans des énergies positives en disant «Ouah, t'as vu, lui ou elle, il a réussi ça», mais sans être dans l'envie, dans la jalousie, mais simplement dans la joie du cœur en vous disant «Ouais, c'est génial pour cette personne», même que vous la connaissez pas bien, hein, eh bien, les choses se répercutent aussi pour vous, hein, de manière positive. Et si vous attendiez une nouvelle, on dit que cette nouvelle va pouvoir arriver ici, mes béliers, hein. Alors, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on a pour mes béliers? Je remélange bien parce que je prends les mêmes oracles et tarots pour tous les signes. Pour mes béliers, avec... Ouh, j'ai même pas eu le temps de poser l'intention. Alors, on y va. Pour mes béliers, ascendant, signe lunaire en bélier pour cette pleine lune en cancer. Regardez, il y a une bonne nouvelle et vous allez trinquer, hein, vous allez prendre un coup ici. Ça peut être non alcoolisé, bien sûr, mes béliers, hein. Il y a quelque chose que vous fêtez ici, hein. On parle de vous, madame. Alors, ça peut être vous, madame, si vous avez entre 45 et 65 ans, mais pas que. Ça peut être une dame que vous connaissez, une maman, une amie, une sœur, une partenaire de vie pour vous, monsieur. Parce qu'on voit quand même ici qu'il y a deux personnes et on a toute la famille, hein. Ouh, regardez-moi ça. Si vous êtes en couple, que vous avez un enfant, là, il y a de bonnes nouvelles qui vous parviennent, hein. On a toute la famille, hein. Ouais. C'est par rapport à votre indépendance, votre autonomie, hein. Si vous vouliez lancer votre propre entreprise, on a même le papy, on a encore une autre dame derrière et on nous parle de projet, hein. Donc, c'est par rapport à votre indépendance, à votre besoin de liberté. Il y a une bonne opportunité qui arrive à vous. Il y a vraiment une super bonne nouvelle, mes amis béliers, ici. C'est joli. Bon, plutôt beau pour mes béliers, hein, vous trouvez pas? Je vous le souhaite de tout cœur. Bien sûr, ça ne pourra pas résonner avec tout le monde, hein. Vous êtes trop nombreux dans le monde, mes béliers, comme tous les autres signes. Alors, on y va pour mes béliers ascendants, signe lunaire. Ah, la carte de l'étoile, mes béliers, c'est beau. La carte des vœux qui s'exaucent. On parle d'entraide, de partenariat ici, de petits coups de pouce que vous allez recevoir dans votre vie financière et professionnelle. Et on a la carte du succès, regardez. Le 6 de bâton, les amis. Succès, victoire, triomphe sur des espoirs que vous avez nourris, sur des attentes que vous aviez. Et vous allez y aller, hein. On a le 7 de bâton juste après. Vous foncez, hein. Vous foncez vers cette opportunité, vers cette bonne nouvelle qui arrive parce que vous l'attendiez, hein. Depuis un moment, mes amis béliers, hein. C'est beau. Magnifique. Alors, un petit message de vos anges avant de passer au signe suivant. Je vous souhaite une magnifique pleine lune d'ores et déjà. La foi, que crains-tu, tu es capable d'y arriver, fais l'effort, sors du périmètre de sécurité, aucune mine en vue. On vous dit que tous vos espoirs vont être nourris, vont être assouvis.
La voie est libre, mes amis béliers, la route est dégagée. N'en doutez pas un moment. Là, c'est vraiment de très bonnes choses pour vous cette semaine, hein. Alors, bisous mes béliers, je vous love, je vous souhaite le meilleur. Le signe suivant. Il y en a deux, je ne les prends pas. On va pas faire deux signes en même temps. C'est juste pas possible. Coucou mes amis Verseaux et mes petites Versottes d'amour. Pour ceux qui me connaissent, quand je donne des petits surnoms, c'est que je vous aime beaucoup. Alors, mes petits Verseaux d'amour. Donc, quelles énergies allez-vous être pour cette pleine lune? Que va-t-il en découler? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à travailler? On va voir ça avec les ports de l'intuition. Pour mes Verseaux. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc si vous avez l'impression pour le moment que vous êtes en équilibre sur ce fil-là et que vous n'allez pas y arriver, on dit que oui. Vous êtes en transition pour passer à quelque chose de meilleur, mes amis. Même si tout vous semble violent autour de vous, déstabilisant, agaçant, stressant, vous allez peut-être avoir un petit coup d'énervement, de stress, parce que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Mais on vous dit oui. Vous êtes équilibriste, hein. Vous savez maîtriser les choses, hein. On vous demande ici aussi de maîtriser peut-être un peu d'énervement, de colère, de saute d'humeur. Parce que si vous êtes sur ce fil et que vous vous énervez, vous allez tomber, hein. Donc là, on vous dit gardez la maîtrise. Vous êtes en parfait équilibre et en parfaite harmonie, même si vous avez l'impression d'être dans une période de flou total, hein. Vous avancez, hein. Alors, avec l'oracle G, donc il faudra vraiment maîtriser, je pense, vos émotions, vos sautes d'humeur, peut-être des choses qui vous agacent. Vous avez l'impression de ne pas être à votre place en fait. Mais vous allez maîtriser tout ça, hein. Vous allez passer au-dessus, mes amis Verseaux. Avec l'oracle G pour mes petits Verseaux ascendants lunaires en Verseau. Ouais, vous gardez la foi, hein. Vous faites vos demandes et vous avez bien raison. N'oubliez pas de faire vos demandes à Madame Lune, à Madame Déesse Lune. On vous dit que tous les espoirs sont permis, mes amis Verseaux. Faites vos demandes, continuez à y croire, restez dans la positivité, faites vos prières. Ouais. Vous posez des questions à mes amis Verseaux, hein. C'est peut-être du côté émotionnel, moi j'ai l'impression ici, hein. Attendez-vous à recevoir des nouvelles, hein. Vous allez avoir des signes, la réponse elle se trouve en vous, hein. Attendez-vous à avoir des nouvelles ici. Ouais. Sur une situation qui était un petit peu en stand-by, déséquilibrante ici. Ça peut parler pour vous, monsieur Verseau notamment, ou madame vis-à-vis d'un homme ici, hein. Mais les nouvelles arrivent, hein. Accrochez-vous parce que ça va bouger par la suite, hein. C'est juste histoire de 2-3 jours ici où il faudra vraiment être dans la maîtrise totale de vos émotions, hein. Mieux les gérer. Avec le tarot. Bien sûr, si vous avez un ascendant bélier, un lunaire en bélier, je viens de faire les béliers juste avant vous, c'était super joli, donc n'oubliez pas d'aller consulter l'ascendant et le lunaire et prenez vraiment les infos qui vous parlent le plus et qui résonnent le plus en vous ici, hein. Alors, oh, on en a beaucoup trop et de toute façon, je dois mieux mélanger parce que je ne veux pas vous sortir les énergies des autres. Alors, Verseau, ascendant, signe lunaire en Verseau. Pour cette pleine lune en Cancer. Ouais, regardez la tour, hein. Vous avez l'impression que tout est en train de s'écrouler, hein. Que c'est le chaos en fait, hein. Mais voilà, regardez. On vous demande de passer à travers tout ça, de continuer à aller de l'avant, mes amis Verseaux. Persévérez, croyez-y,
Parce que, regardez, ne faites plus attention à ce qui se dit dans votre entourage, aux gens autour. On essaye peut-être de vous énerver, de vous provoquer, euh, vous dire que vous êtes un perdant, une perdante, que ne vous focalisez pas là-dessus. Vous continuez à avancer sur votre fil d'équilibriste parce que vous allez y arriver, hein. Ça paye, hein. Vous avez la force, hein. Vous avez la puissance de gérer cette situation. Pour certains, ça peut être financier, hein. Vous posez beaucoup de questions aussi au niveau financier. N'oubliez pas, hein, vous allez avoir de l'aide, hein. Vous avez quelqu'un qui est là près de vous pour vous aider. Ça peut être un enfant, quelqu'un de la famille, un compagnon, une compagne. De l'aide d'amis aussi. Il y a beaucoup d'entraide, de partage. Demandez peut-être de l'aide si vous en avez besoin, hein. N'oubliez pas, hein. Voilà mes amis Verseau. Alors, on va prendre un petit message de vos anges. Ensuite, je passerai au signe suivant. Carpe diem, les amis. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. You are the boss. Vous êtes le chef. C'est vous qui décidez comment sera votre journée. Si vous avez envie qu'elle soit positive, elle le sera. Je vous fais des bisous, mes amis Verseaux. Je vous envoie plein de lumière sur votre belle semaine ici de pleine lune. Alors, on va continuer avec qui ici? Alors, eh bien, suis mon autre signe d'air. Coucou mes petits gémeaux d'amour. On va aller voir pour vous ce qu'il se passe. Petit bisous à mon autre et à ma consoeur Caroline de l'univers de la Fée Bleue et à ma petite Valérie qui a sa chaîne Belle Énergie notamment. Pour mes Gémeaux, ascendant, signe lunaire en Gémeaux. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Votre intuition va être très forte, mes amis Gémeaux, sur cette pleine lune en Cancer. Et ce sera le moment, on me dit pour vous ici, de voir, d'avoir des idées visionnaires, de voir plus loin, de viser plus haut, de mettre vraiment le focus sur ce que vous voulez voir arriver de beau dans votre vie ici. Avec l'énergie de l'oracle G, pour mes Gémeaux ascendant, signe lunaire. Je vais un petit peu les remélanger, hein, parce que je le prends pour les autres signes aussi. Je voudrais pas... Pour mes Gémeaux ascendant, signe lunaire en Gémeaux, pour cette pleine lune en Cancer, s'il vous plaît les amis. Peut-être que vous découvrez un don, un talent. Il y a plus d'harmonie aussi. Vous allez faire quelque chose qui vous tient à cœur. De nouvelles idées pour moi, inspirantes qui arrivent, hein. On vous dit de continuer à y croire, hein. On vous dit que les espoirs sont là et que vous pouvez faire ce qui vous plaît, en fait, j'ai l'impression, mes Gémeaux ici, hein. Ouais. La paix, le calme, la sérénité. C'est ce que vous allez trouver dans cette nouvelle passion artistique, dans un projet, dans quelque chose que vous mettez en place ici. Ouais, clairement c'est ça. C'est très joli, hein. Très 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 joli. Je vois que les choses vont commencer tout doucement à s'équilibrer ici pour mes Gémeaux. Ouais, vous allez reprendre de la force, hein, suite à ces énergies de pleine lune ici, hein. Vous allez travailler aussi pour reconnecter à votre enfant intérieur pour moi, hein. C'est très très important, mes amis Gémeaux, hein. En tout cas, une semaine plutôt sereine ici et remplie de passion et d'espoir, hein. Alors, avec le tarot des sorcières, histoire de sorcières, pour mes amis Gémeaux, ascendant lunaire bien sûr en Gémeaux, pour cette pleine lune en Cancer. Ouh, l'empereur, les amis, voyez, vous créez, hein.
Vous êtes en train de bâtir quelque chose de solide, en tout cas vous y pensez, hein. Vous vous projetez plus loin et plus haut, comme je l'ai dit là tout de suite, hein. Vous avez la reine d'épée, hein. Peut-être ici un partenariat avec quelqu'un du signe du bélier, pour vous madame ou monsieur d'ailleurs. On voit que vous allez créer de belles choses, hein. Vous envisagez pardon, l'avenir sous de meilleurs auspices, hein, beaucoup plus positifs dans vos projets. Peut-être des projets de construire une maison, de lancer votre entreprise, de démarrer... Oh là là, attendez. Tout le paquet est tombé, mes Gémeaux. Je voulais prendre une troisième. Pour mes Gémeaux ascendants, il y en a de trop. Vous reprenez de la puissance, hein. Vous avez de l'intuition, mais vous êtes en même temps raisonnable, raisonné, mais dynamique, j'entends. Oh, le roi de coupe, hein, on a toute la famille royale, les amis, hein. Ah, gestion des émotions, intelligence, projet à long terme pour mes Gémeaux. Pourquoi? Parce que vous m'achevez ce cycle qui était lourd en responsabilité et vous gardez l'espoir que ça va fonctionner. Et c'est très bien, continuer comme ça, mes Gémeaux. Vous êtes dans un bon état d'esprit ici. Il y a des choses trop lourdes que vous devez laisser derrière vous et en le faisant, regardez, hein. Peut-être on peut nous parler aussi ici d'un patron, d'un employeur, d'un associé, d'un partenaire pour un couple ici. Il y a quelqu'un peut-être qui vous vient en aide aussi, qui est du signe du bélier, ascendant, lunaire, peu importe, ou quelqu'un en tout cas qui a le charisme d'un signe de feu ici. Il y a de l'aide, il y a de l'appui, il y a de l'espoir, il y a de la positivité, il y a de la tempérance, mes amis Gémeaux. Donc c'est très joli, hein. Je vous le souhaite de tout cœur et moi je vous fais déjà d'avance de gros bisous. On va prendre un message de vos anges. Je vous souhaite une belle pleine lune. N'oubliez pas de recharger, purifier et recharger vos pierres à la pleine lune. L'archange Michael est avec vous. Il vous parle de votre chakra du troisième œil, hein. Votre intuition, hein. Ça rejoint bien la carte du début, hein. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter, hein. Regardez, je vous la rapproche, hein. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Et c'est vraiment ça, hein. La sagesse, c'est la gestion des émotions qu'a le roi de coupe. La lucidité, c'est la reine d'épée qui l'a. Et les projets à long terme, c'est l'empereur, hein. Se projeter, construire des choses solides avec des pensées positives ici, hein. Waouh! Quelle belle énergie, mes amis Gémeaux. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Passez une magnifique pleine lune, les amis. Alors, qui on a pour la suite? Non, j'en veux pas deux, je n'en veux qu'une. Après, quand il n'en restera plus que trois ou quatre, je vais devoir les prendre au hasard, bien sûr, hein. Coucou mes petits cancers, vous êtes les vedettes, c'est votre pleine lune, mes cancers. Donc logiquement, hormis peut-être ceux du troisième décan qui auront un petit peu plus de chamboulement au niveau des émotions, mais normalement cette pleine lune est tout à fait bénéfique à vos énergies, hein. Alors, on va commencer avec une carte des ports de l'intuition pour mes amis cancer. C'est court, c'est bref, je vous l'accorde, mais c'est parce que j'ai pris un peu de retard pour mettre cette vidéo en ligne, pour la réaliser. Et comme ça, vous aurez quand même déjà un aperçu des énergies en place pour cette jolie pleine lune qui est la vôtre, mes amis cancer. Waouh! La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité, alors tout devient clair. Vous allez voir les choses beaucoup plus clairement. C'est votre intuition qui va être extrêmement forte, mes cancers. Vous êtes déjà des êtres intuitifs. Mais là, c'est comme si en un coup, tout allait vous paraître clair. Vous allez vouloir y voir clair aussi. Faire tomber les masques, y voir plus clair dans une situation. Être plus dans l'analyse aussi, mais l'analyse intuitive, je dirais. On va les voir, hein, avec l'oracle G pour mes cancers. Je vais remélanger pour pas que les énergies soient
encore avec le signe juste avant. N'oubliez pas d'aller consulter bien sûr votre ascendant, votre lunaire. Dans la liste, j'ai mis le timing en dessous dans la barre de description de la vidéo. Mes amis cancer, ascendant, lunaire, cancer pour votre pleine lune. Il y a de la transformation, il y a de la métamorphose. Vous changez d'état d'esprit. Ouais. Vous regardez les choses avec une vue d'ensemble. Vous les voyez beaucoup plus clairement. Il y a de l'imprévu. Ça vous fait sortir de votre routine, de votre zone de confort. Mais ce sont de belles choses pour moi qui arrivent à vous. Hein. Ouais. On parle de votre ego, de vos pensées. Peut-être c'est quelque chose auquel vous pensiez plus. Alors ça peut être vous, madame, ou pour vous, monsieur, une dame en face, bien sûr, qui est importante pour vous. On dit que sur cette lunaison, donc justement on y est, vous allez transformer vos pensées. Vous n'allez plus du tout voir les choses de la même façon et communiquer de la même façon, j'ai l'impression. Ouais. Vous allez être focus sur l'amour, hein. Sur l'amour des vôtres, sur l'amour de vos enfants, sur l'amour d'une compagne, d'un compagnon. Les choses vont aller assez vite et vont vous paraître immensément claires ici, mes amis cancer, hein. Avec le tarot, histoire de sorcière pour mes amis cancer. Ensuite, j'irai prendre un petit message de vos anges, mes chouchous. Merci pour vos likes et vos commentaires, mes cancers, vous êtes adorables, hein. Vraiment, je tenais à vous remercier parce que c'est toujours doux, c'est toujours empreint de gentillesse et de bienveillance. Vraiment, bravo, bravo, merci du fond du cœur. Vous avez été obligé d'ouvrir les yeux. Vous allez être obligé de le faire. Vous êtes fatigué. Il y a quelque chose qui vous a fatigué, qui vous a épuisé moralement. Il se peut que cette pleine lune remue un peu votre fatigue. Une fatigue plus émotionnelle et morale que physique pour moi ici, hein. Oui, mais ne vous inquiétez pas. Regardez, il y a de la tendresse, hein, il y a de la douceur. Ne soyez pas trop nostalgique, hein. Remémorez-vous les bons moments et les belles choses qui arrivent dans votre vie, mais pas les choses du passé inutiles, hein. Pour moi, vous allez dans beaucoup de douceur, de tendresse ici, mes cancers. Vous avez de l'aide d'une personne, ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de la famille. Vous n'êtes pas seul en tout cas, et on voit qu'il y a beaucoup de partage ici, hein. De partage aussi dans une union, dans une amitié. Ouais, c'est beau, hein. Les choses se transforment, hein. Vous êtes le magicien, la magicienne, mes cancers. Vous allez transformer les choses, ce sont vos énergies. Vous sortez d'une période compliquée et vous n'allez plus vous laisser faire. On a la reine d'épée en dos de deck, hein. Vous êtes capable de transformer les choses avec bonté, bienveillance et avec votre douceur qui vous caractérise pour moi ici, hein. Vous avez l'étoile à la coupe, hein. Si vous émettez vos vœux à cette pleine lune, demandez ce qui vous manque encore pour être tout à fait épanoui ici, parce que ça ne serait tardé, hein. Il y a de la magie dans l'air, il y a des choses qui sont en train de vraiment se métamorphoser ici pour vous dans votre vie au quotidien, hein. Un petit message des anges pour mes amis cancer, s'il vous plaît. Ascendant lunaire, bien sûr, en cancer. Si une situation vous demande de donner une réponse immédiate sur ces 2 3 jours ici de lunaison, sur votre pleine lune, on dit de vous dire non. De dire non, pardon, à la personne en face, c'est une voie sans issue. Si vous ne le sentez pas, prenez le temps d'analyser pour y voir clair. Si vous ne le sentez pas, dites non. Dire non, c'est pas être égoïste. Dire non, c'est prendre position et dire non, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. En tout cas, pas pendant cette pleine lune, hein. Pas pendant ces 2 3 4 jours ici. Si on vous presse pour donner une réponse, ben dites non, tout simplement. De toute façon, vous allez le sentir, mes amis cancer, vous êtes très intuitif et intuitive, hein. Je vous love, je vous fais d'énormes bisous et moi je vous dis à très bientôt et belle pleine lune, mes cancers. Les suivants.
Coucou mes amis Sagittaires. Alors mes amis Sagittaires, je reste sans voix. Je viens de procéder à votre taroscope du mois de février. Si vous ne l'avez pas encore vu, voilà, il sera bientôt posté sur ma chaîne Papillon de Lune notamment. Allez voir également votre taroscope sur notre chaîne que mon mari a réalisé. Il était dans les mêmes énergies que moi, c'est un truc de fou. Je vous en dis pas plus, je laisse le suspense, mais mes Sagittaires, ça se passera de commentaires. Allez voir, c'est waouh, c'est waouh. Alors, une petite carte pour cette pleine lune en cancer pour mes sagittaires ici. Donc n'hésitez pas à aller voir les deux sur ma chaîne Papillon de Lune et votre taroscope ici sur notre chaîne parce que c'est hallucinant. J'espère que ça pourra vous parler en tout cas à pas mal d'entre vous. Prenez bien sûr ici en compte votre ascendant, votre lunaire également, hein. Et bien voilà, eh bien on continue, hein. L'amour, l'amour, mes amis Sagittaires. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Alors, pour moi, vous allez être très très bien entouré. Vous êtes proche de quelqu'un. Il y a peut-être une rencontre qui vient de se faire, quelqu'un qui est près de vous. Ça peut être un de vos enfants, bien sûr, l'amour est inconditionnel. Ça peut être dans la famille. Mais vous allez tout miser sur l'amour, sur cette pleine lune en cancer. Vous vous retrouvez dans des énergies d'amour, de partage, d'entraide. C'est beau, magnifique. Je crois que j'ai dû le dire un million de fois dans votre taroscope, hein. Une très belle pleine lune, je pense, pour mes sagittaires ici aussi, hein. Si ça remue un peu, ce sera juste sur la journée du 18, hein, ne vous tracassez pas, hein, pour ceux voilà, qui ressentent déjà les effets parce que qui sont très connectés à la lune le jour avant. Comptez que ce sera le 17-18 et après ça, voilà. Mais si c'est beau, tant mieux, bien sûr. Mais c'est parce que parfois ça peut un peu chambouler notre émotionnel vu que c'est une lune d'eau en plus des signes très émotionnels et intuitifs. Alors, on dit que vous vous élevez... Oh, attendez, parce que j'en ai plusieurs, hein. Vous venez de connaître... vous sortez des sentiers étroits ici, hein. Vous allez vers une route beaucoup plus claire. Pour moi, le chemin vous est ouvert, hein. Vous êtes en train d'évoluer vers un très beau chemin. Bon, on parle de vous, madame, mais ça peut être bien sûr pour vous, monsieur, une dame en face, importante à vos yeux, une maman, une tante, une sœur, voilà, une partenaire professionnelle, peu importe. On vous dit que il y a des projets qui sont en cours et que vous y pensez de plus en plus. On a la chaleur de l'été, on a le soleil, on a plus de légèreté, beaucoup plus de joie, de rire. Je ressens tout ça ici. Il y a des projets, hein. Vous sortez d'une route qui a été sinueuse ici, hein. Ouais. Vous pensez vraiment à vous détendre, à vous reposer, à être dans une ambiance plus chaleureuse, hein. Il y a des choses qui vous rongeaient, mais on voit que vous allez vers quelque chose de plus lumineux ici, mes Sagittaires. Si vous avez des projets, je pense que ce sera le moment pour cette pleine lune en cancer, ici à ce moment-là, de, de faire des plans, hein, vraiment, hein, parce qu'ils vont vous réussir, hein. Je le ressens très fort, mes Sagittaires, hein. Tant que vous faites les choses dans l'amour et dans la bienveillance, et on voit que vous avez beaucoup d'amour ici à recevoir et à partager aussi avec les autres, tout va bien se passer, hein. Pour vous, madame, si c'est le projet d'agrandir la famille, on vous dit que ce sera possible, hein. Sur ces quelques jours ici qui arrivent après cette pleine lune, tous les espoirs sont permis, mais mesdames Sagittaire, si vous savez encore bien sûr, pour d'autres c'est un projet déménagement, un projet de changement de pays, un projet de changement d'emploi, mais vous y pensez de plus en plus, hein. Alors, l'as de bâton, nouvelle idée, nouveau départ professionnel, nouveau départ dans un projet créatif et artistique. Vous y mettez toutes vos chances ici, de côté. Vous voulez plus vous retourner, vous voulez vraiment accéder à de la nouveauté dans votre vie pro et financière. On a cette fameuse lune, hein, qui vous dit que votre intuition va être très forte aussi également. Je dis également parce qu'il y a d'autres signes qui l'ont eu.
Le diable qui tombe à l'envers, oh là là, vous vous libérez de quelque chose de toxique ici, mes Sagittaires, d'une situation qui vous empoisonnait l'existence, qui vous bloquait, d'une personne, d'une relation pro, amicale, familiale. Vous coupez avec des dépendances, vous décidez d'arrêter. Que ce soit le tabac, alcool, peu importe, voilà, dépendance au jeu. Vous coupez, vous libérez, vous renouvelez quelque chose ici. Cette lune va vous permettre vraiment, si vous étiez encore addict en dépendance affective à quelqu'un ou si vous aviez encore des relations nocives, vous coupez pour moi. Le diable à l'envers, c'est très important. C'est vous vous rendez compte que si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas prendre ce nouveau départ. Et vous allez vous en donner les moyens ici, hein. Alors j'ai encore, ouais. Vous faites un gros travail de lâcher prise, d'introspection, vous vous posez les bonnes questions pour moi ici, pour vraiment démarrer quelque chose qui vous tient à cœur, hein. L'apprentissage au niveau, ouais, j'ai l'impression une œuvre ici, quelque chose de très artistique, hein. Beaucoup de créativité pour mes Sagittaires, hein. Mais c'est grâce au travail que vous faites au quotidien sur vos énergies, hein. Vous commencez à vous libérer, vous commencez à comprendre que ces choses qui vous bloquaient n'ont plus de place dans votre vie, hein. C'est beau. Un petit message des anges pour mes loulous Sagittaires. Wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié. Vous allez prendre plus soin de vous. Vous allez vous donner plus de douceur, d'amour, mes amis Sagittaires. C'est beau, magnifique. Écoutez, je vous la souhaite vraiment très très belle, cette pleine lune. Je vous fais d'énormes bisous, mes petits Sagis. Je vous envoie des bisous tendres et remplis d'énergie positive. Alors, pour les suivants ici, je vais aller les prendre comme ça, hein, parce qu'il n'en reste plus des masses. Coucou mes amis Scorpion d'amour. La team Scorpion est en place. La team Scorpion est prête. J'en fais partie également. Allez, on va voir. Normalement, je dirais que cette pleine lune en cancer est super bonne pour nous les scorpions. Nous sommes un signe d'eau, comme les poissons et les cancers. Et je pense que cette pleine lune va nous permettre soit de faire un gros déblocage, soit vraiment d'avancer dans nos projets ici. On va les voir, hein. Ouais, j'avais ce ressenti vraiment, hein. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Cette pleine lune va vous permettre de prendre un nouveau départ, d'écrire un nouveau chapitre de votre vie, de lancer un nouveau projet, d'avoir des idées créatives, de les mettre en place notamment ici, mes amis scorpions. C'est beau, hein, la fluidité, vous voyez, les choses vont vous paraître vraiment d'une... vous apparaître très clairement. Les cancers ont eu la carte de la clarté. Ici, vous avez la fluidité. Il y a vraiment quelque chose ici. Cette eau, là, cette pleine lune d'eau va vraiment... vous apporter une purification et vous allez pouvoir démarrer pour moi un nouveau cycle pour ceux qui ont bien travaillé sur eux, notamment ici, hein. C'est vraiment ça, hein. Alors, avec l'oracle G, mes amis scorpions, donc voilà, c'est pas très long, hein, c'est court et succinct, c'est bref, mais je n'avais pas beaucoup le temps. Et puis je pense qu'il ne faut pas parfois prendre 36 000 cartes pour que ça puisse parler, hein. Voilà mes amis scorpions. Alors, oh, c'est beau. Alors, on a des papiers, des documents, peut-être à mettre en ordre des demandes, des démarches que vous aviez formulées auprès de certains organismes. En tout cas, il y a du courrier ici, que ce soit vous qui le receviez ou qui l'envoyiez ou qui remplissiez des formulaires. On parle de bonnes nouvelles, on parle de paix, de sérénité, de calme, on parle du renouveau, hein, la carte du printemps, la renaissance, les petits bourgeons qui arrivent sur les arbres. Je vais encore en prendre. Ouh! Elle a fait un salto, les amis. Je vais aller vous la chercher, hein. La force, vous retrouvez de l'énergie. L'énergie du lion, la force, les amis.
la force d'analyser une situation, la force de vous écouter beaucoup plus, d'agir avec votre instinct, votre intuition. La force pour vous, madame, avec un homme qui est près de vous, peut-être du signe du lion notamment, mais pas que. Pour vous, monsieur, vous reprenez de la force, de la vitalité. Pour certains, vous démarrez une activité libérale, hein, dans les soins, dans le magnétisme, dans la guérison. Pour d'autres, vous examinez une situation en profondeur ici pour donner lieu à un nouveau chapitre, à une nouvelle vie, à du renouveau dans votre vie quotidienne. C'est beau, mes amis scorpions. Alors, on va aller voir avec le tarot. Je remélange bien les cartes hein, pour pas qu'il y ait les énergies des autres signes. Pour mes amis scorpions, ascendant, signe lunaire en scorpion. Alors, nous avons l'empereur, les amis, c'est beau, hein. L'empereur. Vous avez les choses qui s'accélèrent. Waouh! Vous reprenez une de ces puissances, les amis. Vous récoltez ce que vous avez semé, hein. Le 8 de bâton, c'est ça, c'est la récolte, hein. Alors, j'ai le pendu qui est tombé à l'envers. Waouh! Vous débloquez une de ces situations ici. Alors il y a quelque chose qui vous paraissait vous emprisonner, vous bloquer, et en fait là je sais pas ce qui se passe, vous me direz. Dans les jours qui suivent la pleine lune ici, vous décidez de reprendre votre force, vous décidez de construire de nouvelles choses, vous décidez d'aller de l'avant, d'aller chercher ce qui vous revient de droit là, ce qui vous appartient. Il y a quelque chose qui se débloque dans vos énergies, hein. Regardez, vous y allez, hein. Cavalier d'épée, hein. On y va, allez, en avant, hein. 10 de denier. Sécurité en famille, sécurité. Vous voulez vraiment construire quelque chose de solide et de stable ici. Et pour moi, vous allez y aller, hein. Vous allez vous en donner tous les moyens possibles et imaginables, hein. Il y a peut-être quelqu'un du signe du bélier aussi. Ou c'est vous qui avez du bélier dans votre thème. Mais il y a quelqu'un qui vous aide, en tout cas ici. Quelqu'un de fort, quelqu'un de droit, quelqu'un de solide, qui quand il fait les choses, les fait pas à moitié, hein. Eh ben, dites donc, ça peut être votre énergie, bien sûr, aussi, hein. Un petit message des anges pour mes amis scorpions avant de passer à l'autre signe. Je vous love, mes scorpions. Merci pour vos vues, pour vos likes, pour vos commentaires. Vous êtes des amours. Je vous love vraiment tendrement. Et voilà, continuez à liker, à commenter, à vous abonner si vous êtes nouveau. Vous agrandirez la team Scorpion sur notre chaîne. Il y en a trop, j'en veux qu'une. Nature, enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. Vous allez peut-être vouloir aussi aller plus vous aérer, vous ancrer. J'ai vraiment une impression d'ancrage ici pour mes scorpions une fois que cette pleine lune sera passée. Le jour même, ça peut être déstabilisant, mais ça passe relativement vite. Vous vous apprêtez vraiment à prendre un nouveau départ, mes amis scorpions. Et je vous le souhaite bien sûr de tout cœur. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye. Coucou mes amis vierges, mes petites vierges d'amour, comment allez-vous les chéris? Alors mes vierges, on va aller voir votre énergie en toile de fond ici avec les portes de l'intuition. Ok. Pour mes amis vierges, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui montre là où vous en êtes. C'est le reflet de vous-même aussi, hein. Ça peut nous parler d'une relation en effet miroir, mais je pense que vous allez comprendre, vous allez regarder les choses en face. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, j'entends aussi ici, et vous allez vous accepter tel que vous êtes, avec vos défauts, vos qualités. Ça peut être le cas pour une personne qui est en face de vous. Vous allez vous positionner, vous allez reprendre votre place. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Vous voyez? Vous allez être agréablement surpris ou surprise
de vous rendre compte qu'en acceptant vos qualités, vos défauts, mais ceux de l'autre en face aussi, vous pouvez reprendre une place et cette place sera stable. Vous allez pouvoir être dans des énergies douces, tranquilles ici, mes amis vierges. Prenez bien sûr votre ascendant, votre lunaire en compte, mes amis. Vous pouvez regarder ces énergies même jusqu'au week-end prochain, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo le 18 ou le 19, vous pouvez encore les regarder après, hein. Les énergies de la pleine lune sont encore actives pendant 8-9 jours faciles et même si elles décroissent un petit peu, mais elles sont toujours là, hein. Pour mes amis vierges, ascendant, signe lunaire en vierge, pour cette pleine lune, j'en ai deux, je ne les prends pas, j'en veux qu'une. Mes amis vierges, ascendant. Allez, mes petites vierges, n'ont pas envie de parler. Pour mes vierges. Alors, ça peut être vous, monsieur le consultant, ou madame, un homme qui tient beaucoup pour vous, enfin, qui vous tient beaucoup à cœur. Ça peut être un papa, un frère, un compagnon. Eh bien, on a le couple. On a vous, monsieur et madame, plus ou moins le même âge, avec quelques années de différence. Ça peut être, ouais, le couple. Ça peut être un partenariat aussi, hein. On a de l'équilibre qui revient. On a la carte de l'hiver qui est tombée à l'envers, donc on a vraiment un dégel ici. Ah, il y a peut-être eu quelques petits conflits, un manque de communication. Si jamais vous devez passer avec un ex-partenaire de vie à la justice, on dit que les choses vont s'arranger, vous allez trouver quelque chose à l'amiable. Alors ne négligez pas les détails, hein, parce qu'il y a des choses importantes aussi que vous allez devoir comprendre, hein. Pour moi, ça peut être au niveau professionnel, hein. Peut-être un patron, un employeur ou voilà, une directrice, une boss. Si quelque chose doit passer en justice au niveau du travail, parce que vous avez été roublé, parce que quelqu'un vous a fait croire en des chimères, vous a malmené, ça peut nous parler de harcèlement, de dictature. Vous voyez un peu ce style d'ambiance comme ça au boulot. On vous dit que les choses vont se régler, hein. L'équilibre va revenir, peut-être grâce à vous, peut-être parce que vous avez dû passer à la justice et que là vous avez gain de cause. Ça peut être aussi un compromis à l'amiable et on voit les rentrées d'argent, mes amis vierges, hein. Donc c'est beau, hein. Les choses avancent, progressent au niveau de votre professionnel ici. S'il y avait des soucis, en tout cas, ça ne pourra pas parler à toutes mes vierges, bien sûr, hein. Ou si vous travaillez avec un associé, que cet associé a essayé de vous la faire à l'envers, ben voilà, vous essayez de trouver un compromis avec cette personne pour éviter la casse, quoi, pour éviter que ça s'empire, hein. Mes amis vierges, décidément, beaucoup de signes l'ont eu, hein. Vous avez l'empereur. L'empereur qui peut être une personne du signe du bélier qui vous aide, qui peut être un patron, un employeur. C'est peut-être vous qui êtes indépendant, indépendante à votre propre compte. On a le 2 de denier. Vous voyez, vous allez trouver un équilibre, hein, au travail, hein. Peut-être vous jongliez avec deux emplois et là vous allez décider d'en choisir un, mais c'est harmonieux, hein. Vous trouvez vraiment votre place comme on l'a vu là tout de suite, hein. Il y a le soleil, hein, donc tantôt on a eu le dégel, c'est vraiment ça, le soleil vient faire fondre la glace, la neige ici, hein. Ouais. Ah, vous êtes bien, mes amis vierges, sur cette pleine lune, hein. Il y a un certain équilibre, harmonie qui revient ici, hein. Vous faites des plans sur du long terme aussi, c'est beau, hein. Ouais. Il y avait encore des blocages, pour moi c'est au niveau professionnel, hein. Quelque chose qui coinçait. Il y a un déblocage au niveau professionnel pour moi. Bientôt en tout cas, hein. Cette pleine lune donne cette impulsion, hein. Il y a peut-être une rencontre pour mes vierges ou en tout cas vous vous rapprochez de l'être aimé. C'est une relation en effet miroir ici, hein, effectivement, hein. On a le succès, la réussite, la victoire. Donc continuez mes vierges à faire ce que vous faites parce que c'est très lumineux et ça vous apporte de beaux résultats ici, hein. Vous allez prendre une carte de message de vos anges et ensuite je passerai aux 3 signes qui restent. Je mettrai le timing, hein, allez voir le timing dans la barre d'infos si vous avez un ascendant à lunaire autre que vierge, hein.
Vous avez votre guide spirituel qui parle de votre chakra couronne. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant, chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique, ton ego ne contrôle pas tes choix. Voilà mes amis vierges, je vous fais des bisous, je vous souhaite cette pleine lune mais magnifique. N'oubliez pas s'il vous plaît pour les nouveaux de vous abonner, on a besoin de vous pour évoluer et puis de liker, de commenter bien sûr en partant. Alors, le signe suivant. Coucou mes amis taureaux, bienvenue dans votre guidance brève et succincte pour cette pleine lune en cancer. On va aller voir dans quelles énergies vous allez être. On va prendre une carte des portes de l'intuition. Je fais des petits bisous à ma consoeur Alexia qui a sa chaîne Alexia HD Respire. N'oubliez pas d'aller la voir. Elle fait des trucs super, des petites méditations courtes, des exercices de respiration dont nous avons tous besoin. Et puis je fais en passant un bisou à mon ami Moon qui est du signe du taureau, à ma meilleure amie Mimi également. Et à Christine. Je t'embrasse Christine. Alors mes amis taureaux, on parle du masque. En montrant une fausse image de vous, vous éloignez de vos véritables êtres. Alors on vous demande vraiment ici de d'ôter ce masque. Peut-être que vous n'avez pas envie de vous dévoiler comme vous êtes, que ça vous fait peur. Pour moi, cette pleine lune va vous permettre d'enlever ce masque et de montrer réellement comme vous êtes. Authentique, unique, original. Ou si quelqu'un porte un masque, pour moi, vous allez démasquer cette personne également. C'est ça que ça peut nous dire aussi. Mes amis taureaux. Ascendant lunaire. Allez bien sûr consulter votre ascendant et votre lunaire, mes chouchous. On a la carte des 3 lunes. On dit que les choses vont aller assez vite. Vous avez vraiment les énergies de la lune en plein ici. Ouais. Cette lune va vous demander aussi de vous reposer un maximum. Parce que ça va peut-être vous fatiguer aussi. Ouais, vous fatiguer parce qu'elle va vous faire poser des questions, mes amis taureaux. Au niveau de votre émotionnel, peut-être de votre foyer également. Waouh, ça parle. Ouais, ça peut être au niveau professionnel également. Des choses. Vous avez peut-être un doute sur une personne dans votre milieu professionnel qui n'est pas honnête, qui est rusée. Vous travaillez peut-être à la maison pour certains de votre maison, à votre domicile. Vous posez beaucoup de questions par rapport à un projet peut-être de vacances ici. On vous demande de reposer votre mental, de laisser les choses se faire, de laisser les choses aller ici. Ouais, on voit qu'il y a des choses qui vous rongent au niveau de votre activité, peut-être indépendante ici, votre autonomie. Vous vous sentez peut-être un peu restreint dans vos mouvements. On parle de vous, monsieur, ou de vous, madame. On parle du couple ici. On voit qu'il y a peut-être aussi des problèmes de conflit entre un homme et une dame ici. C'est un petit peu compliqué, mes taureaux, pour cette pleine lune, mais reposez-vous un maximum et dites sincèrement et honnêtement ce que vous pensez et montrez-vous tel que vous êtes. En vous montrant le plus sincère, le plus honnête, la plus honnête possible, vous allez pouvoir récolter des bénéfices en retour. Si vous en avez marre de quelqu'un ou si au boulot il y a quelque chose qui vous paraît louche, bizarre, ben, allez le dire ou passer par la voie officielle pour démasquer cette personne. Ça peut être vous, ça peut être une personne en face, bien sûr. Ouais. La reine de coupe, les amis. Alors pour vous, madame, c'est une énergie de gestion d'émotions, de rééquilibrage émotionnel. Si c'est vous, monsieur, c'est pour une dame d'un signe d'eau en face, qui est très douce, très maternante, qui est très honnête, très sincère, très ouverte. On vous parle du monde, on dit qu'il y a de belles choses pour vous, madame, ici taureau, qui arrive. Vous allez vous ouvrir au monde, vous allez vous ouvrir à la communication. Vous allez montrer réellement tel que vous êtes, je pense, ici. On a une deuxième dame. Donc pour vous, monsieur, il y a peut-être 2 dames qui vous tiennent à cœur. Peut-être une dame d'un signe de feu, peut-être une dame d'un signe d'eau.
On voit que vous faites des projets, peut-être avec cette dame. On me parle aussi du conflit, hein, vous êtes peut-être en conflit. Ouais. Vous avez le diable à l'envers, je ne sais plus pour quel signe, mais vous vous libérez d'une situation toxique. Pour vous, monsieur, c'est peut-être une dame qui a un signe d'eau, qui a un ascendant feu ou lunaire en feu, ou inversement. Pour vous, madame, vous faites des projets à long terme, vous démasquez quelqu'un hein, qui avait peut-être ce masque du diable ici, hein. Ça peut être un signe du Capricorne. Euh, vous démasquez quelqu'un. Vous vous libérez d'une situation toxique, hein. Il y a comme une menace, il y a quelqu'un qui vous voulait du mal ici, hein. Vous libérez de ça, hein. Ouais. Il y a beaucoup plus de lumière qui revient après cette pleine lune, mais cette pleine lune va vous permettre de travailler justement sur ces doutes, sur ces interrogations, va vous permettre de lâcher prise parce qu'il faudra vraiment le faire, mes amis taureaux, ici, hein. Arrêtez avec les questions, mes amis. Demande, je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières et tu n'as pas besoin d'internet pour ça, no need wifi. Demandez, hein, ils sont là et Madame Déesse Lune est là, elle attend vos demandes aussi, vos requêtes. Voilà mes amis taureaux, je vous love, je vous embrasse, je vous souhaite des moments pleins de lumière, pleins de grâce. Je vous dis à très bientôt, on va passer au signe suivant. Merci beaucoup mes taureaux. Le signe suivant, mes amis les balances. Coucou mes petites balances, j'espère que vous allez bien mes chéris. Alors, on va aller voir pour vous, pour cette pleine lune, avec les énergies des portes de l'intuition ici. Je vais bien remélanger parce que j'ai utilisé voilà, les oracles et le tarot ici pour tous les autres signes. Alors, mes balances, on va les voir. Dans quelles énergies vous allez être sur cette pleine lune. Sachez que les énergies continuent. Vous pouvez encore regarder cette vidéo si vous tombez dessus le 19, le 20, le 21. C'est encore, voilà, c'est encore au programme, hein. Donc, les énergies de la pleine lune, son intensité disparaît en quelques heures. Donc, le soir même, voilà, c'est fini. Mais les énergies de cette pleine lune continuent bien sûr sur les jours suivants, hein. L'action, mes balances, waouh! Soyez prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Vous allez avoir envie d'agir, de mettre concrètement des choses en place ici au quotidien, mes amis balance, vous avez bien raison, hein. Ça veut dire aussi que vous retrouvez une belle énergie de feu, de volonté, votre côté yang qui ressort, le côté masculin, je passe à l'action. On va aller voir ici avec l'oracle G. Ensuite, je prendrai le tarot Histoire de sorcière et puis un petit message de vos anges pour terminer. C'est assez court, c'est assez bref, mais voilà. C'est très explicite. Notamment cette carte-ci que j'adore, de l'oracle G, qui est la carte de l'abondance, du soleil, de l'épanouissement, de l'enrichissement personnel aussi. Hein, ça ne parle pas que des thunes, du blé, de l'argent, voilà. Je dis pas que vous allez gagner à la loterie, mais en tout cas, il y a beaucoup plus de positivité, hein, une énergie de feu, hein. Ouais, c'est vraiment le côté yang qui s'active chez vous durant cette pleine lune. Oui, surtout si vous êtes indépendant, autonome, que vous êtes en profession libérale au niveau professionnel, vous allez vraiment remettre les choses en ordre ici, passer à l'action. Alors pour d'autres, ça peut dire que vous travaillez beaucoup sur vous. Vous êtes en plein développement intérieur et vous vous analysez, vous vous écoutez beaucoup plus aussi. Et en étant plus à l'écoute de vous, vous avez plus à l'écoute des autres. Ça peut être dans le milieu professionnel aussi, hein, où vous êtes une sorte de médiateur, médiatrice, psychologue, pour l'entreprise où vous travaillez. Ça peut nous parler aussi de magnétisme, d'hypnose, de thérapie, de tout ce qui est dans le domaine de la santé en général, bien sûr. On parle de renouveau, de renaissance, waouh, de nouvelles énergies ici pour mes balances, hein. Alors on peut parler de maturité aussi, hein. Vous allez acquérir beaucoup de maturité dans tout ce que vous faites. En deux de deck, vous êtes protégé, vous avez une protection divine, mes balances, hein. C'est beau.
Il y a un beau cadeau qui va vous parvenir d'ici peu, hein. Je dis pas que ce sera sur cette semaine, mais vous activez votre abondance en fait, hein, c'est ça, hein. Vous êtes en train d'ouvrir la porte à votre propre abondance émotionnelle et financière. Il y a une belle, belle, belle renaissance, surtout au niveau professionnel, j'entends ici pour pas mal de mes balances, hein. Alors, avec le tarot, histoire de sorcière. Très très joli mes balances. Votre taroscope arrivera bientôt sur ma chaîne Papillon de Lune pour le mois de février. Star Spirit, donc mon mari Dirk a déjà fait les taroscopes. N'hésitez pas à aller consulter le vôtre déjà chez lui. Il a déjà tout fini avant moi. Donc voilà. Prenez bien sûr en compte votre ascendant, votre lunaire, mes balances ici aussi, hein. Transformation, hein. Il y a effectivement une vraie renaissance, hein. Vous êtes en train de remonter là à vitesse V', hein, mes balances. C'est mourir pour renaître, hein. On apprend des choses, hein. Ici, il y a de l'apprentissage, des formations pour parfaire votre équilibre de vie, j'entends, votre sécurité, la sécurité de votre foyer, la sécurité dans tous les sens du terme au niveau financier également, professionnel. Vous avez envie d'apprendre plein de choses. J'ai la carte du 5 de denier, qui est la carte de la misère, des problèmes financiers, qui est tombée à l'envers. Donc pour moi, ce que vous êtes en train d'activer ici va vous permettre de ne plus connaître des fins de mois galères, hein, mes balances. Oh là 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 là, le 4 de bâton, beaucoup plus de stabilité, de sécurité. Il y a de la joie, il y a de l'épanouissement dans votre foyer, sur votre milieu de vie professionnel, dans vos formations. Il y a de la réussite également. Ouais, ouais. Vous êtes en train d'appeler votre abondance, mes balances, hein. C'est fou, hein. Vous en avez marre des fins de mois difficiles, des vaches maigres, de tout le paquet qui est tombé par terre ici. Vous avez vraiment envie de vous parfaire dans une formation, un apprentissage. Vous envisagez plus, toujours plus. Et vous avez raison, hein, de viser haut comme ça, hein. Alors on voit aussi que vous sortez d'une certaine monotonie. Pour ceux qui sont célibataires, ça ne va pas trop vous déranger parce que vous êtes vraiment porté fort ici pour le rééquilibrage budgétaire de votre vie. Mais pour d'autres qui sont en couple, on dit qu'on sort d'une certaine monotonie, on sort d'une zone de confort ici, hein. On fait des efforts, on met des efforts en place pour que cette communication, ces échanges ici amoureux se passent le mieux possible dans la relation, hein. Oh là 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 là, de toute beauté mes balances. Un petit message de vos anges, ensuite je vous laisserai. La foi, que crains-tu, tu es capable d'y arriver, fais l'effort, sors du périmètre de sécurité, aucune mine en vue. Tant que vous êtes dans ces énergies d'action, de positivité, de foi, on vous dit que vous pouvez arriver à tout ce que vous voulez. La voie est dégagée, la route est libre mes balances. Ouais, c'est beau, hein. Je vous fais des bisous, mes petites balances d'amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une magnifique pleine lune. N'oubliez pas de recharger vos pierres et vos cristaux et de faire votre eau de lune si vous le désirez. Et puis de faire votre demande aussi, vos demandes à Madame Déesse Lune, bien sûr, hein. Vous pouvez encore le faire le lendemain, évidemment, hein. Je vous embrasse bien fort, mes balances. N'oubliez pas de liker et de commenter en partant, s'il vous plaît. Les derniers, mes petits capris d'amour, mes petits capris chérie, j'espère que vous allez bien les loulous. On va aller voir ici une carte d'énergie principale avec les portes de l'intuition. Tenez en compte votre ascendant, votre lunaire, mes petits capris. La team Capricorne. J'adore, j'adore, j'adore. Vos commentaires sont toujours pleins de gentillesse, de bienveillance, sont très directs mais en même temps très significatifs. Vous posez pas des bêtes questions, c'est ça que je veux dire en fait en réalité. Euh,
Vous êtes très très lucide. J'adore vraiment cette transparence, mes amis Capri. Je vous remercie du fond du cœur pour vos likes et vos commentaires. Les mains ouvertes, waouh! Grâce à l'énergie du lâcher-prise, pour moi, vous faites un gros travail de lâcher-prise sur cette pleine lune en cancer. Vous l'aviez déjà commencé, mais là, ça va être beaucoup plus fort encore, hein. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. On vous dit ici, mes Capri, qu'au plus vous allez lâcher prise, au plus vous allez attirer des belles choses à vous. Et sans vous en rendre compte, un beau matin, vous allez vous dire waouh, ce coup-ci je suis arrivée à lâcher prise et j'ai des belles surprises qui me parviennent. Mais oui, mais en général c'est comme ça que ça se passe, hein. Donc continuez comme ça, mes amis Capri, c'est beau, hein. Beaucoup de lâcher prise. Plus vous posez dans 36 000 questions, êtes dans une ambiance plus douce, plus détendue, plus relaxe. Vous travaillez beaucoup sur vous. Ça se ressent. Félicitations, mes amis Capricorne. En plus, vous le savez, hein, vous êtes protégé, hein. Il y a une protection divine, il y a un défunt, un ange gardien, il y a l'univers ici qui vous protège de toute situation malveillante. Vous êtes en train de vous élever. Vous allez briller, mes Capricornes. Vous retrouvez un équilibre. L'équilibre vient aussi dans tout ce qui est transactions, négociations commerciales, un équilibre aussi au niveau professionnel, j'entends ici pour vous. Waouh! Cadeaux, surprise de l'univers, projets qui se mettent en place pour vous, madame, et pour vous, monsieur, via une dame qui est en face, qui est importante pour vous. Ça peut être une associée de travail, ça peut être une épouse, une mère, une meilleure amie. Il y a des projets qui se concrétisent, vous mettez les choses en place, vous passez à l'action. Il y a un beau cadeau qui vous parvient pour votre foyer, notamment ici. De la paix, du repos. What else, mes amis Capricorne, quoi d'autre? C'est beau, c'est très beau, vous êtes dans de belles vibes ici. Il faut dire qu'il y a encore beaucoup de Capricorne dans le ciel aussi. Votre Vénus, même s'il est rétrograde, euh, le Pluton qui est toujours en Capricorne, c'est beau, c'est magnifique. Waouh! Bon, on va aller voir avec le tarot ici, notamment aussi. Je vais bien remélanger les cartes. Hop, les amis Capri. Waouh, vous voulez parler, hein? Ouais. Il y a de l'association dans l'air, hein. Que ce soit en famille, pour un projet personnel ou privé, que ce soit au niveau professionnel, vous avez des gens agréables autour de vous qui peuvent vous aider. Vous leur filez aussi un petit coup de pouce, il y a de l'entraide. Vous passez à une étape supérieure dans un projet financier professionnel. Malgré certains blocages, vous êtes en train de libérer quelque chose d'assez lourd là qui est dans vos énergies, hein. Vous donnez un coup de balai sur tout ça, hein. Ouais. C'est au niveau professionnel pour moi, hein. Il y a du déblocage, hein. Vous allez trouver la solution pour débloquer quelque chose ici, hein. Ouais. Pour certains, vous quittez même une situation bloquante, désespérante au niveau du boulot. Vous prenez du temps pour vous et vous envisagez votre avenir avec de nouveaux projets parce que vous venez de terminer un cycle particulièrement éprouvant. Elle est tombée à l'envers, ça veut dire que vous en sortez de ce cycle éprouvant ici du 10 d'épée, hein. Vous allez gérer beaucoup mieux vos émotions. On a le roi de coupe, hein, en dos de deck. Beaucoup de gestion émotionnelle ici. Peut-être pour vous, madame, c'est grâce à l'aide d'un homme qui est d'un signe d'eau. Euh, pour vous, monsieur aussi, ça peut bien sûr, hein. Ouais, regardez, on a le roi de bâton, vous reprenez votre pouvoir, votre feu intérieur, votre pouvoir personnel et vous allez vers de la stabilité, de la sécurité. En tout cas, c'est ce que vous envisagez et vous allez vous en donner les moyens ici, j'ai l'impression, les Capricornes. Il y a quelque chose qui vous bloquait, mais là c'est en avant, hein, c'est à fond les manettes, on y va, ça rigole plus, on met les bouchées doubles s'il faut, sans trop s'épuiser parce qu'on fait pas mal de lâcher prise malgré tout. C'est très équilibré, mes Capricornes, très équilibré. Un petit message de vos anges pour terminer. Je vous envoie tout mon amour,
tout mon amour à mes Capri. Amuse-toi, quand tu divertis pour la dernière fois, demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. On vous dit aussi de prendre voilà, du temps pour vous, de vous amuser en vous amusant, en lâchant prise sur les choses sérieuses de la vie, vous attirez à vous de vraies bénédictions, hein. Je vous love, je vous fais d'énormes bisous mes amis Capri. Je vous souhaite une magnifique pleine lune. N'oubliez pas de liker, de commenter et puis de vous abonner pour les nouveaux. Et moi, je vous dis à très bientôt. On vous remercie de tout cœur, les amis.